Bonjour. Alors ce matin, nous allons passer en revue le deuxième chapitre, intitulé Module d'hygiène de vie et hygiène au travail. Ce module s'inscrit dans le vaste champ de l'hygiène professionnelle. Alors, quels sont les composants de l'hygiène de vie? Ce sont le sommeil, l'hygiène vestimentaire, l'hygiène corporelle et l'hygiène alimentaire. Alors, dans le milieu, quels sont les différents éléments? Les éléments nuisibles, que sont les cafards, les rats, les mouches, les oiseaux, les animaux domestiques. Alors, pour rappel, sachez qu'un cafard peut porter jusqu'à 14 millions de bactéries sur son corps. Donc, certains sont très dangereuses. L'hygiène, c'est quoi en fait? C'est un ensemble de mesures prises pour garantir la sécurité alimentaire du consommateur. Et pourquoi ces mesures? Parce que les aliments peuvent subir des dégradations, des contaminations et autres problèmes qui peuvent nuire aux consommateurs. Alors, ce sont les dangers. Quels sont les types de micro-organismes? Sachez que sur les aliments, nous avons différents types de micro-organismes qui peuvent être à l'origine de certaines moisissures. Nous avons les micro-organismes de dégradation, généralement qui rancissent, les goûts désagréables, les odeurs de putréfaction et les modifications de la couleur. Alors, quels sont les symptômes d'une intoxication alimentaire? D'abord, c'est le mal de ventre, les vomissements, les nausées, la diarrhée et la fièvre. En ce qui concerne la croissance bactérienne, sachez qu'une bactérie à l'intérieur d'un repas confectionné à l'instant T peut donner jusqu'à 30 minutes plus tard 2 autres bactéries. Ces 2 bactéries vont se subdiviser pour produire en 60 minutes plus tard 4 autres bactéries. Et cette multiplication va se faire jusqu'à 90 minutes autour de 1 million de bactéries. Quelques notions de microbiologie. Pour provoquer une intoxication alimentaire, il faut intégrer une dose minimale infectante qui consiste à empêcher la multiplication. Et comment cela se passe? La multiplication microbienne dépend des facteurs suivants: la température, l'eau, l'oxygène. Agir sur ces facteurs pour limiter la multiplication microbienne est très important. Un produit acide ou fermenté se défendra mieux contre les contaminations biologiques. L'hygiène et fatigue. La fatigue professionnelle, qui se caractérise par un séchement des paupières. En ce qui concerne l'hygiène corporelle, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est d'abord l'installation sanitaire adéquate, c'est la prise de douche après l'effort, et c'est aussi les soins corporels apportés aux travailleurs. L'hygiène vestimentaire, c'est de rendre les effets propres. C'est-à-dire que les blouses doivent être correctement lavées après une expérience au labo, à la machine. L'hygiène alimentaire concerne les repas. Comment prendre un repas? Il faut le prendre calmement, raisonnablement, lentement et de façon équilibrée. L'hydratation modérée, c'est la consommation de l'eau entre les repas. Sinon, on risque d'avoir quelques effets sur l'organisme. Le petit déjeuner doit être copieux et contenir éventuellement des lipides. Le déjeuner doit être copieux et équilibré. Le goûter, il peut être sucré,
Le dîner, il doit être léger le soir avant le coucher. Quels sont les composants d'une ration alimentaire journalière? La ration alimentaire journalière nous impose 55% de glucides, 30% de lipides, 15% de protéines, et enfin des calories. En somme, par jour, un sujet sédentaire et travailleur doit pouvoir consommer 3500 calories par jour pour compenser les pertes énergétiques. Quelles sont les catégories d'aliments pour un travailleur? Pour un bon équilibre, il s'agit de consommer toutes ces catégories chaque jour. La première catégorie concerne ici les fromages riches en calcium. Deuxième catégorie, le beurre, l'huile, la crème, la charcuterie riche en matières grasses. Troisième, les pains, les pâtes alimentaires, les pommes de terre, le riz, le sucre, la confiture riche en amidon et sucre. Ensuite, quatrième catégorie, les légumes et fruits cuits ou crus riches en viande, en vitamines et fibres. Et enfin, la viande, les œufs, les poissons riches en protéines animales. Une alimentation équilibrée plus une bonne hydratation suffisent à recharger les pertes dues à l'effort physique professionnel. En ce qui concerne la préparation de l'effort, généralement 3 à 4 heures avant, il faut mener une activité sportive. Pendant l'effort, consommer de temps à autre de l'eau. Fractionner d'une demi-heure à 1 heure la prise de l'eau entre les repas. Quelles sont les rations de récupération? On enregistre les protéines, et enfin de l'eau de boisson. C'est un choix pour votre santé en choisissant l'effort physique ou en ne menant pas d'activité professionnelle. Je vous remercie. La deuxième présentation, on laisse. Et la deuxième présentation. On peut faire la deuxième en même temps. On va écouter la première. Où est-ce que ça donne? Ok, alors. Ça passe. Je vais faire une première minute. Oh, Ça passe. ça passe. Allez. Deuxième. Ah oui, il me demande d'expliquer sur les choses. De commencer. C'est pas passé. C'est le 600. Le 680. Ça, c'est l'essai qu'on avait fait. Je vois ça. Voilà, j'ai cliqué. Là, il a commencé à enregistrer. Hein. Voilà. Ça lui a
pas mal de plans. D'accord. Est-ce que ce n'est pas possible de nous faire la présentation autour à la maison, nous apportons une étude sur la présentation. Peut-être que vous avez pas. Vous pouvez le faire avec n'importe quel d'accord. On va apprendre à trouver. Ah non, non, mais le transport, le coup ne va pas passer. Vous pouvez passer, hein. On va On ne peut pas transposer ça. on va reprendre. Donne-moi une minute.